Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech sur la chaîne Techno01net. Et au sommaire cette semaine, tout d'abord, un duel original entre les deux smartphones stars du moment, l'iPhone 5S et le Galaxy S4. Elle sort fin novembre, la PlayStation 4. Eh bien, nous l'avons déjà prise en main. On vous donne nos premiers sentiments tout de suite. Dans le JTech, cette semaine, on vous emmène à l'autre bout du monde, à Tokyo, dans le quartier Akihabara, le repère des geeks, avec Patrick Pierre-Garcia. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno01net. Merci de nous suivre. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Coucou, je Voilà. suis l'iPhone 5S. Coucou, je suis le Galaxy S4. Et voilà, on va essayer comme ça de jeter un œil sur les spécificités de chacun, essayer de trancher, même si à mon avis, ça va pas être facile. Allez, on commence par les specs. Bon, si on regarde la taille d'écran de ces deux smartphones, Ah, excuse-moi. Alors là, tout de suite, je te coupe l'herbe sous le pied. Ah ouais. Tu es cuit. Moi, je fais 5 pouces. oui, Eh je oui. ne fais que 4 pouces, je Ah. l'avoue, je suis un petit modèle. Et j'ai un bel écran Full HD, super AMOLED. On fait qui ce est qu'on peut. Fabuleux. Enfin bref, voilà. Oh, t'es bien avec ton Retina, mais bon, t'es un peu rigolo. Bon, Voilà. toi, tu es en plastique. Alors c'est vrai que je suis un peu en plastique. Moi, je suis en aluminium. C'est vrai que quand on me tape dans le dos, ça fait toc 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 comme ça, c'est sûr. Eh ouais, ça Ouais. donne. Bon, je suis un petit peu plus lourd aussi Ouais, que toi. J'osais pas te le dire. Eh Je oui. sais pas ce qui s'est passé ce week-end. J'ai peut-être. Enfin bon, je fais 130 grammes, t'en fais 112. hein. Je ne fais que 112 grammes. Comme quoi, faut pas Voilà. se fier aux apparences, mine de rien. Côté processeur, bon là, ça va être, on va dire, juste. Bah, a priori, t'es plus puissant que moi quand même. Donc oui, alors moi, a priori, je suis plus puissant. Voilà, moi j'ai une puce A7, bon, fabriquée par Samsung, je reconnais. On a des gènes en commun alors finalement. Ouais, c'est pas faux. Allez, 1,3 GHz. Ouais, et puis surtout, bon, tu tournes avec le nouveau jeu d'instruction 64 bits, alors que moi, j'ai un Qualcomm 64 bits, Snapdragon 800 qui tourne à 1,9 GHz. Mais bon, côté puissance, tous les deux, on fait tourner n'importe quoi en ce moment, on est les meilleurs. On est bon. Voilà. Côté autonomie, eh ben moi je suis à 10h20 en communication Pas mal. et à 9h15 en web en 3G. D'accord. Bon, moi, je suis moins en web, hein, je suis à 7h30. Bah ouais. Ouais, mais de toute façon, le web, c'est dépassé. Maintenant, il faut passer des coups de fil. Et là, je suis meilleur que toi, parce que moi, j'arrive à 14h15 en communication ok, bon, téléphonique. ça va, tu me bats en com, je te bats en web. Ouais, on voilà. fait ce qu'on peut. Match nul, on va dire. Bon, là ensuite, système d'exploitation. Bah moi je suis sur iOS. Ah ouais, comme t'es si- sur iOS. Comme si j'étais blonde ou brune, ça se discute pas quoi. hein. C'est ça, ouais. On n'aime pas. Voilà, alors t'es sur iOS, moi je suis sous Android, monsieur. Ouais, c'est Voilà. bien de le rappeler. Voilà, avec une petite surcouche Samsung quand même. Samsung m'a caressé dans le sens du poil. Ils ont ajouté quelques bien. petites fonctionnalités. Et moi en 16 Go, je coûte 700 €. Ouais, alors moi, je coûte 600 €, monsieur. Oh merde. Je coûte moins cher que pardon. toi. En fait, je coûte le prix de ton petit frère, l'iPhone 5C, Ah ouais, exactement. Bon, ok. Bon, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on compare nos fonctionnalités. Allons-y. D'accord? Parce que bon, là, on a vu l'aspect technique, etc. Mais là, maintenant, est-ce qu'on peut faire certaines choses avec un téléphone et pas avec l'autre? On Bon. va commencer par la télécommande, tiens. Tu sais que moi, je peux télécommander une télé simplement en appuyant sur un bouton. Est-ce que tu peux faire ça, toi? Non, c'est-à-dire quoi, t'es infrarouge? Je suis infrarouge. Ah ouais, je suis pas infrarouge. Par contre, s'il y a un Apple TV, oui, je peux piloter un Apple TV, prendre le contrôle. Ouais, il là, faut oui. que tu restes dans Mais ton bon. univers fermé, là, Eh Apple, ouais, là. bien sûr. C'est Voilà. dégueu. Bon, passer un fichier sur un autre smartphone. Moi, je peux le faire. Enfin, j'envoie directement sur un autre iPhone avec la nouvelle fonction AirDrop. Ouais, bah moi je peux le faire depuis très longtemps déjà et sur n'importe quel autre smartphone Android, voire même autre smartphone d'autres systèmes avec le NFC. Ah oui, c'est Donc le NFC. t'es un peu à la ramasse quand même. Bon, c'est vrai. Autre particularité du NFC que tu n'as pas, que ton papa et ta maman ne veulent pas mettre dans ta alors. carapace, Oh. eh bien le NFC me permet de payer maintenant et de plus en plus ce sera comme ça. Ah oui, mais moi j'ai un truc qui s'appelle iBeacon et bon, c'est pas très répandu encore, mais Ouais. ça devrait permettre de payer dans quelques temps. Il y a un magasin dans le monde qui c'est bien, c'est cool, c'est pas mal, c'est un bon début quoi. Ça démarre, ça démarre. Ouais. Bon, autre chose aussi, moi, avec mes 16 Go de mémoire, quand je Ouais. commence à plus me souvenir de ce que je raconte, je peux me rajouter de la mémoire. Alors Ah que oui. toi, Ah non. t'es bloqué. Ça, personne rentre à l'intérieur de Et moi. non. Ça, c'est sûr que non. Moi non plus, hein. Je tiens quand même à le préciser. Voilà. On ne peut pas mettre de carte. En revanche, il y a plusieurs versions. Moi, j'ai deux grands frères. J'ai un grand frère 32 Go, un grand frère 64 Go. Donc, Ouais. à vous de choisir, c'est Bien tout. sûr. Donc en fait, il faut t'acheter en 3 exemplaires pour avoir beaucoup de mémoire. C'est pratique. Mauvaise langue. C'est pas mal du tout. Bon, ma batterie commence à fatiguer, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je m'ouvre Bah, on te et jette je à la me poubelle. remplace ma batterie.
Tu vois, Ah oui. je me greffe une nouvelle batterie. Toi, qu'est-ce qu'on fait? On me jette? Bah non. on te Oh jette. non, on va me faire réparer dans un Apple Store. Ah oui, ça doit coûter, Mais on ça peut doit pas coûter une changer ma blinde, batterie. Non, c'est quand vrai. même. Enfin bon, bref. Bon, ben voilà, on est comme on est, on fait ce qu'on peut. Je crois qu'on a chacun nos qualités en fait. Salut à tous, elle sort le 29 novembre et elle est déjà sur la chaîne Techno 01net. C'est la PlayStation 4. Et c'est dans un loft parisien que nous avons pris en main cette console. Quelles sont ces nouveautés? Réponse tout de suite. Et la première des nouveautés, c'est ici que ça se passe, C'est la manette. bien sûr. Et oui, c'est le cœur de la console en fait. C'est avec ça que vous allez pouvoir exploser tous vos scores et jouer à vos jeux à la perfection. Quoi de neuf sur cette manette? Alors il y a deux boutons qui ont disparu. Je suis très très triste. Je vois bien. Voilà, le bouton Start et le bouton Select ont disparu. Mais on leur pardonne parce que c'est remplacé par ici ce pavé tactile qui donc sera utilisé dans certains jeux. Il y a très peu de jeux encore pour l'instant qui l'exploitent, mais ça va venir. Et qui est également cliquable. Oui. Alors pourquoi ce pavé tactile? Eh bien parce que effectivement Sony veut aussi être dans cette mouvance des jeux tactiles qu'on voit sur les smartphones et sur les tablettes numériques. Donc là encore, on aura cette possibilité si on le veut, bien évidemment. Alors le gros morceau de cette console, c'est sa connectivité. Effectivement, elle se connecte au web et à partir de ce moment-là, eh bien, plein de nouvelles fonctionnalités vont arriver, des fonctionnalités inédites par rapport à la PlayStation 3. Et oui, qu'est-ce qu'on a envie de faire le plus souvent quand on joue aujourd'hui? C'est de partager ce qu'on est en train de faire. Alors jusqu'à présent, on prenait une photo avec son smartphone ou une petite vidéo et puis on l'envoyait sur le web. Vous l'avez tous fait si vous êtes gamer, si vous avez moins de 18 ans aussi. Ou allez, 20 maxi. Après, c'est vrai que... Et bien là, plus besoin de smartphone, tout est dans la manette. Encore une fois, la manette. Avec ce petit bouton ici, c'est le bouton clé, c'est la grosse nouveauté, c'est le bouton Share, partage. Qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur partage? Eh bien, on accède immédiatement aux 15 dernières minutes de jeu qui ont été enregistrées. Et oui, parce que la force de cette console, on va pas trop rentrer dans les aspects techniques, mais en fait, elle a deux gros processeurs. Un 8 cœurs qui s'occupe en fait de faire tourner les jeux traditionnels, et puis un autre qui va s'occuper de tout l'aspect vidéo et de partage. C'est-à-dire qu'en appuyant sur ce bouton Share, vous allez pouvoir envoyer les 15 dernières minutes de votre jeu si vous avez explosé un boss qui résistait depuis des semaines, si vous avez battu un record, vous allez pouvoir le faire et même remonter la vidéo pour éviter d'avoir les 15 minutes, prendre on va dire le moment clé et envoyer même des screenshots. Et oui, troisième particularité de cette console, faut pas l'oublier quand même, en matière de vidéo, eh bien on rentre dans le monde de la 4K. Alors oui, de l'Ultra HD, mais attention Jérôme, ce sera Ouais. de la Ultra HD que pour les films que vous pourrez télécharger via un store qui sera mis en place, on ne sait pas quand en France. Pas les jeux donc. Voilà, pas les jeux en tout cas pour l'instant, il se murmure que peut-être avec une mise à jour, on pourrait avoir des jeux en 4K, c'est pas sûr. Et autre chose, il semblerait, et là encore ça se murmure ici, que cette PlayStation 4 pourrait être mise à jour pour que le lecteur Blu-ray puisse devenir un lecteur Blu-ray 4K quand le format 4K Blu-ray sortira dans le commerce. Ça, ce serait bien. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net. On s'intéresse aujourd'hui à un produit high-tech assez étrange, comme ça en apparence. Oui, Ça fait penser à quoi? Bah écoute, à rien. En fait, il faut savoir à quoi ça sert. Et en fait, ce petit outil qui est connecté va vous permettre de mieux jardiner. Vous allez devenir un pro du jardinage avec le Flower Power. Le Flower Power, c'est un capteur qui va vous aider à prendre soin de vos plantes. Donc il va mesurer des paramètres qui sont importants à leur croissance, à savoir la luminosité, la température ambiante, l'humidité du sol et ainsi que le taux d'engrais. Ça marche avec une application que vous téléchargez aujourd'hui sur l'App Store. Donc aujourd'hui c'est uniquement disponible sur les iOS, prochainement sur Android. Donc la connexion se fait en Bluetooth Smart, qui est le Bluetooth Low Energy. Là donc vous téléchargez une application sur laquelle vous allez avoir une encyclopédie de 6000 plantes déjà. Donc vous sélectionnez la plante que vous souhaitez surveiller, entretenir. Comme ça, le capteur sait exactement quelle plante il doit surveiller, il connaît ses besoins et il sera en mesure ensuite de vous alerter, de vous dire attention, il faut arroser, ou il y a trop d'engrais, ou il y a trop de lumière, change-moi de place, etc. Ce type d'information afin que votre plante grandisse correctement. On imagine que le premier usage sera en pot, en intérieur, en extérieur, mais il est tout à fait possible de surveiller une rangée de choux, par exemple, en pleine terre. Oui Jérôme, oui François, vous avez raison de le souligner, je suis un mec super chanceux.
Je suis actuellement à Tokyo et quand on vient à Tokyo, il y a un truc qu'il faut voir, que vous soyez geek ou pas geek, ou fan d'électronique ou d'audiophilie ou je ne sais pas quoi, il faut venir à Akihabara. Akihabara, c'est la ville électronique, ça s'appelle la Electric City, ça existe depuis des lustres et c'est là que tous les fabricants lancent la plupart de leur matériel, leur technologie et autres. Et derrière moi, il y a le temple de Akihabara, c'est Yodobashi qui est un des plus grands magasins au monde au niveau de l'électronique, c'est sur 8 étages à peu près, je crois qu'il y en a 8 ou 9. Chaque étage correspond à une spécialité, en bas c'est les smartphones, après on grimpe, on a les téléviseurs Ultra HD, on a les imprimantes 3D, on a de tout. On est à Yodobashi, la partie accessoires, qui tourne autour de l'iPhone 5C et 5S, qui fait un petit tabac ici. On peut trouver de tout évidemment sur cette partie du magasin, y compris des coques pour tous les produits Android ou bien iPhone, et il y a vraiment des gros délires. Ce qui est bien, c'est qu'Akihabara, le dimanche, eh bien, c'est piéton. Alors il y a comme ça des kilomètres de rues qui sont entièrement piétonnes. Les gens peuvent venir faire leurs courses parce que Akihabara, c'est en même temps un lieu où on échange. C'est-à-dire que tous les fans, tous les geeks, tous les gamers, tous les shootés, les nerds viennent ici, s'échangent soit des posters, soit des CD, soit des DVD, des Blu-ray de manga. Et c'est comme ça la bonne franquette. C'est donc un truc absolument incroyable. Il faut le vivre une fois dans sa vie, venir ici et se dire on n'a pas d'équivalent ailleurs. Voilà, c'était Pépé Garcia pour François, Jérôme et tout le monde pour la chaîne Techno. Ciao. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur la chaîne techno.tv et 01net.com. Et on en profite aussi pour vous présenter un nouveau programme qui s'appelle 01 Drive, un programme qui fait la part belle aux technologies embarquées dans les voitures. Suivez-nous sur Twitter, sur Facebook, sur Google+, et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous êtes déjà plus de 65 000. Portez-vous bien, très bon week-end, on sera là dès lundi. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.